Bonjour, c'est JB, créateur du site lesviolets.com, pour le premier podcast totalement dédié au TFC. Jacques Bréda restera le speaker historique du stadium. Pendant 22 ans, il a été la voix de tous nos matchs et désormais, uniquement sur lesviolets.com, il vous partage ses souvenirs, ses histoires, ses anecdotes, ses émotions violettes au travers d'une série de podcasts exceptionnels. Et place maintenant au deuxième épisode. Amis supporters, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de ma vie de speaker du TFC. Ce soir, je vais partager avec vous mon arrivée au Toulouse Football Club et mon premier match au Stadium. L'aventure commence le week-end de Pâques 1995 où j'anime le tournoi international de football minime et cadet de Carbone. Le président du TFC depuis 3 ans, André Labattu, ancien joueur de Carbone, est présent. Pendant 3 jours, nous nous sommes salués, nous avons discuté parce que nous nous connaissions bien, natifs tous les deux de Saint-Élix-Château. J'avais même eu le plaisir de jouer au football avec lui puisqu'à 16 ans, je jouais avec l'équipe réserve de Carbone et à 17 ans, j'ai participé à 2 rencontres de promotion Ligue avec l'équipe 1 dont il était le capitaine. Le lundi après-midi, jour de finale, tous les officiels sont là. Accompagné par son directeur sportif qui n'est autre que ce joueur exceptionnel Alain Giresse, j'appelle André Labattu sur le terrain au même titre que les autres personnalités officielles du monde du football ou des différentes institutions de la ville, du département et de la région. Entre 2 annonces, il me demande ce que je fais le samedi soir et me dit « Je veux que tu viennes animer les matchs du TFC ». Devant mon air médusé, il ajoute « Je t'ai écouté tout le tournoi, tu as une voix qui passe bien, tu sais ce que tu dis, on voit que tu as travaillé ton animation, je veux que tu viennes au stadium ». Je ne sais pas quoi lui répondre et continue la remise des prix, un peu déstabilisé par cette proposition aussi surprenante qu'inattendue. Quelques minutes plus tard, avant de quitter le terrain, il me donne rendez-vous le lendemain à 9h30 dans les locaux des Allées Biennès. Il quitte le terrain sans attendre une autre réponse. La nuit a été courte et très agitée, en fait je n'ai pas dormi, cette proposition me faisait presque peur. Je suis reçu par André Labattu, donc le président, Alain Giresse, directeur sportif, et Didier Lacombe, le directeur administratif du club. La discussion ne traîne pas. André Labattu me dit « Comme je te l'ai dit hier à Carbone, je souhaiterais que tu viennes animer les matchs du TFC. Il y a une condition incontournable, c'est la disponibilité. Ce n'est pas faire un match de temps en temps, c'est un engagement sur l'ensemble de la saison pour toutes les rencontres jouées à domicile. » Et je lui réponds « Si je m'engage, je respecterai la publicité d'un de tes partenaires majeurs, l'enseigne champion. Quand je m'engage à fond. » Et le président de rétorquer « Tu commences pour le prochain match contre Dunkerque dans 11 jours. » Je n'ai pas le choix, je prends congé, après m'être assuré que le club ferait le nécessaire pour avertir l'animateur en place de l'arrêt de ses fonctions et surtout que la décision venait d'un choix du club et non d'une intervention de Jacques Bréda pour lui prendre sa place. Mon premier rendez-vous avec l'histoire, mon histoire, aura lieu samedi 29 avril 1995, Stadium de Toulouse, 20h, 38e journée du championnat de France de D2. 9000 spectateurs, TFC Dunkerque, victoire 2-0. Depuis l'invitation officielle du président Labattu, je ne pense qu'à cela. Les questions se bousculent dans ma tête. Ai-je bien fait d'accepter ? Vais-je être à la hauteur de l'événement ? Vais-je correspondre aux attentes du président ? Comment le public est habitué à une autre voix va-t-il m'accueillir à 5 journées, dont 3 matchs à domicile de la fin de cette saison ? Je rappelle que cette année-là, il y avait 22 clubs. Le TFC a de bons résultats. Après 9 matchs d'invincibilité, puis une défaite à Marseille, il a repris sa course vers le haut du classement et reste sur 3 matchs sans défaite. Pourvu qu'il gagne ce prochain rendez-vous au Stadium contre Dunkerque, mon premier rendez-vous avec le Stadium et avec l'histoire, mon histoire. Je ne veux pas être le chat noir. Pendant les 10 jours qui précèdent cette rencontre, je passe de l'inquiétude au stress, puis de l'excitation à la fierté. Préparation avec le directeur général du TFC, le service commercial et la communication. Je prends toutes les informations, le badge officiel d'accès au terrain et les autres espaces ouverts aux officiels, le laissez-passer parking. J'écris le synopsis du match, le timing, je me prépare consciencieusement. Le challenge qui me proposait me fait peur et pourtant j'ai hâte d'y être. Dans la semaine, j'appelle même mon ami Jean-Pierre qui habite Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes, un sportif amoureux du sport en général et bien sûr du football, pour lui demander de m'accompagner. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est supporter de Bordeaux. Jean-Pierre, c'est la personne idoine car il est d'une gentillesse, d'un calme et d'une capacité d'écoute qui, sans nul doute, me seront précieux dans la gestion du stress qui va sûrement m'envahir à l'approche de l'événement. La journée du match se passe très vite, je ne mange quasiment pas à midi et à 17h, nous partons au stadium. Costard, cravate, cartable, avec tout le matériel nécessaire, vérifier 3 fois, je suis prêt, je pense, ou pas, je ne sais plus.
17h30 au stadium, tout le monde s'affaire. Les jardiniers pour les derniers soins à la pelouse, la mise en place des filets de but, des poteaux de corner, le traiteur dans les espaces de réception, les employés du TFC pour l'accueil des invités, des partenaires, les guichets, les agents de sécurité pour le briefing. Depuis la tribune, je regarde tout cela, les yeux écarquillés, les détails que tu ne vois pas quand tu es spectateur. Mais ce manège est impressionnant et je me dis que dans quelques heures, je ferai partie de cette belle équipe. J'en profite pour descendre sur la pelouse avec Jean-Pierre juste avant que l'arrosage ne se mette une dernière fois en route. Et là, que d'émotions. Un premier contact avec le rectangle bleu vert qui me permet de commencer à rentrer dans ma peau d'un des acteurs de cette soirée. Modeste acteur, mais avec la particularité d'être le seul qui ne jouera pas en équipe et sera le seul responsable de sa partition. Ce sera le match dans le match, ce sera mon match, un enjeu personnel qu'aucun des spectateurs ne prendra en compte si ce n'est de s'habituer à une nouvelle voix, ma voix. Le stadium me paraît encore plus immense, plus impressionnant avec tous ces gradins, tous ces poteaux qui soutiennent le toit des tribunes. Mon cœur se met à battre la chamade, l'anxiété monte, mais je suis heureux et fier à la fois. Le temps passe vite, très vite, je n'ai encore vu personne des dirigeants du club. Le président l'a battu, n'est pas encore arrivé. À cette époque, la tribune présidentielle est côté tribune sud actuelle. Je me dirige vers la tribune opposée pour accéder via les escaliers à la petite cabine du technicien son, juchée sous le toit et logotisée Sud Radio, à peu près au même niveau que la tribune presse actuelle. En 1995, c'est Roger Friedrich, le maître des lieux, sonorisateur de manifestation qui fait référence à Toulouse. Il n'est pas encore arrivé, je ne le connais pas, j'espère juste que le courant va passer et que nous ferons une belle équipe, peut-être éphémère d'ailleurs, sur cette seule et unique rencontre. La relation avec le technicien son est dans toutes les animations une vraie complicité qui met en jeu la qualité globale de la prestation. C'est une écoute réciproque et une réactivité de chacun à tous les instants pour qu'il y ait une continuité et que l'auditeur entende toujours quelque chose dans les enceintes du stade, les informations speakers, la musique, la publicité. Vers 18h30, mon partenaire du soir arrive. Grand, cheveux grisonnants, superbe bacchante et valise en main, limite impressionnant. Je lis la surprise dans son regard qui croise le mien en même temps qu'un bonsoir qui résonne dans cette tribune vide en même temps qu'une poignée de mains franches et solides. Presque en suivant, après avoir ouvert le petit local exigu, tout en sortant micro, câble ou autre fiche audio, il me demande « Vous êtes qui ?» Le nouveau speaker du TFC, enfin, a laissé ce soir. Son regard ne me trompe pas et je lis la surprise dans ses yeux. Il arrête de s'affairer et poursuit. J'espère qu'ils ont averti l'ancien speaker car la dernière fois où il y a eu une tentative de remplacement, je me suis retrouvé avec les deux dans la cabine. Je lui réponds, les dirigeants du TFC m'ont assuré qu'ils feraient le nécessaire. Alors bienvenue au club et bonne chance. Nous échangeons ensuite sur le déroulé de la soirée, le timing que j'ai établi avec toutes les informations du club, le temps fort de la présentation des équipes où notre duo doit parfaitement fonctionner, la musique rythmant le tempo de la présentation des joueurs. Roger, avec qui l'histoire le dira, j'ai travaillé plusieurs saisons, était une personne bienveillante, rassurante, avec qui j'ai aimé travailler. Il était de bons conseils, y compris sur l'animation micro. Il faisait partie des personnes qui m'ont permis de progresser et sûrement d'écrire mon histoire, notamment au TFC. Petit à petit, le stadium se remplit, la musique accueille les 9000 spectateurs qui se massent dans la tribune présidentielle et les virages. Seule la tribune où j'attends mon entrée en scène, au pied de la cabine, va rester vide. À 19h25, Roger me lance « Allez Jacques, il faut y aller, première prise de parole dans 5 minutes, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, fais ce que tu sais faire, oublie le public et on se voit à la fin. » Je descends les escaliers qui m'amènent au portail, qui permet de rentrer sur la pelouse, les battements de mon cœur s'accélèrent, je me sens seul, je suis littéralement en stress et je me dis « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Je repère mon ami Jean-Pierre dans la tribune d'en face et je rentre sur la pelouse jusqu'au rond central, d'où je lance ma première phrase au public toulousain qui continue d'arriver. « Mesdames, messieurs, amis supporters, bonsoir et bienvenue au stadium pour cette rencontre, la 38e journée du championnat de France D2 TFC Dunkerque. » Roger envoie la musique et c'est parti pour ce premier avant-match de ma carrière. Les premiers mots dans une animation ont ce pouvoir de vous mettre en confiance ou non. Prononcé sans problème, j'enchaîne les annonces qui me préparent remarquablement pour la première composition des équipes et notamment celle du TFC saluée par des applaudissements du public à chaque nom. Le timing est respecté, à la fin des compositions, j'aperçois les joueurs précédés des arbitres dans le tunnel d'entrée sur le terrain situé dans l'angle du corner. Sans trop en faire, je prépare le public, les équipes arrivent et viennent s'aligner face à la tribune, accompagnés par la musique spécifique et les vivas des supporters. Et moi je suis là, libéré par ces débuts qui me semblent honorables, au milieu de tous ces acteurs, joueurs, entraîneurs, arbitres, délégués.
Je prends place entre les deux bancs des entraîneurs et des remplaçants, à proximité des délégués, une place privilégiée pour l'amoureux du football que je suis, supporter du TFC, qui me permet de vivre au plus près l'événement. 30 minutes se sont passées depuis ma première intervention, je suis plus libéré, mais toujours concentré pour assurer la suite de mon travail. Ce soir-là, Roland Salin et François Calderaro deviennent mes meilleurs amis car ils marquent les débuts du TFC qui continue sa série d'invincibilité et me permettent ainsi de terminer cette première soirée avec une victoire. Je ne suis pas le chat noir et tout le monde va être détendu en après-match pour débriefer sur cette première prestation. Au coup de sifflet final, après avoir invité les spectateurs et pour le TFC hip 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 qui deviendra une de mes phrases préférées et imitée ensuite, donner rendez-vous pour le prochain match 15 jours plus tard contre Laval, remercier et souhaiter une bonne fin de week-end, je rends mon micro en espérant revenir contre les Mayennais. Roger le technicien, puis Jean-Pierre mon ami me rassure sur la qualité de mes interventions et nous montons dans l'espace d'après-match. Il me tarde de rencontrer le président pour connaître sa décision et de mettre un terme à notre collaboration ou de me permettre de continuer l'aventure. Nous dégustons un premier verre anisé, mangeons quelques toasts. Je sens mon corps et ma tête se relâcher. André Labattu arrive dans la salle de réception, me fait un rapide salut et va rejoindre ses invités. Aucune remarque, pas un mot. Comment dois-je l'interpréter? Dois-je l'interpréter positivement, comme le dit l'expression, qui ne dit mot consent, ou bien ce silence est-il négatif? Je n'ose pas le déranger, les soirées d'après-match victorieux sont festives, les sollicitations des partenaires sont nombreuses, des journalistes aussi. Je parviens tout de même à attirer son regard en milieu de soirée et lui glisse « Alors ?» Il me coupe, me regarde en souriant et me répond « Alors tu continues, tout va bien » et repart à ses obligations présidentielles. Après avoir salué tout le monde, nous rentrons à Colomiers avec Jean-Pierre qui me glisse dans la voiture. Merci de m'avoir convié à cette première, mais tu sais, je n'en menais pas l'âge dans la tribune et je crois que j'étais aussi tendu que toi avant le match. Je suis heureux. L'aventure va se poursuivre, je ne le sais pas encore, pour un bail de 22 ans. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour l'épisode 3, plus difficile, avec le limogeage de Roland Courbis. Allez, on va se le faire, à bientôt, et n'oubliez jamais, pour le TFC, hip hip hip!